Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, la fédération espagnole a tranché pour José Luis Munuela Montero. Ensuite, les supporters turcs veulent qu'Arda Güler quitte le Real. Et, Mbappé, la nouvelle annonce piquante au Real Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Vinicius et les joueurs du Real Madrid totalement ébahis par Mbappé. Vinicius Junior n'a pas manqué de féliciter Kylian Mbappé après son triplé hier soir contre Manchester City. Hier soir, Kylian Mbappé a ébloui l'Europe de tout son talent en s'offrant un triplé face à Manchester City 3-1. Un but qui a emballé bon nombre de ses coéquipiers dont Vinicius Junior sur Instagram. Le Brésilien avait déjà encensé le Français après sa performance, à la Madrid et rien d'autre. Félicitations mon frère, Kylian Mbappé. Allez! Avait-il posté avant de laisser un message sur le ballon du match réservé aux Français après son triplé où on pouvait tout simplement y lire « le meilleur ». Mais ce n'est pas tout. En effet, sous le poste du capitaine de l'équipe de France qui avait écrit « C'est comme ça les soirées de Ligue des Champions au Bernabéu », Vini a une nouvelle fois lâché un message génial, « Que nous soyons heureux avec tes buts ce soir ». Le vainqueur du dernier trophée de Best n'était pas le seul à être ébahi puisque Rodrigo a écrit « Nous vivrons beaucoup plus de nuits comme celle-ci ». Jude Bellingham en feu, Thibaut Courtois en feu mon ami et Federico Valverde quel scandale suivi de plusieurs émojis flammes. En plus de ses coéquipiers, le natif de Bondy a aussi impressionné Carlos Alcaraz qui a écrit quelle merveille tandis que Franck Ribéry a aussi eu une pensée pour son compatriote avec des émojis d'applaudissements et un cœur. L'autre information. Tirage des huitièmes, quart et demi-finale de la Ligue des Champions 2025. La Ligue des Champions s'apprête à vivre son dernier tirage au sort pour l'édition 2024-2025. Ce vendredi, le tableau final de la compétition sera défini jusqu'à la grande finale. La Ligue des Champions entre dans sa phase cruciale. Derrière nous, la phase de groupe avec ses 36 participants et les barrages des 16e de finale. Désormais, la compétition retrouve son essence, des duels à élimination directe jusqu'à la finale. Il ne reste plus que 16 équipes en lice. Avant que le ballon ne roule, un dernier rituel doit être accompli, le tirage au sort. Il est important de noter que ce tirage des huitièmes de finale est le dernier où le hasard joue un rôle. Une fois celui-ci effectué, le tableau complet sera connu, et chaque équipe pourra anticiper son parcours jusqu'à la finale du 31 mai à Munich. Ce format s'inspire de celui du tennis, où les joueurs connaissent à l'avance leurs adversaires potentiels à chaque tour. D'après Relevo, le tirage au sort des huitièmes, quart et demi-finale de la Ligue des Champions se tiendra le vendredi 21 février, à la Maison du football européen de l'UEFA à Nyon, en Suisse. Comme à l'accoutumée, une cérémonie viendra accompagner l'événement, retardant légèrement l'annonce des confrontations. Seuls les 8 premiers de la phase de groupe, qualifiés directement pour les huitièmes de finale, participeront activement au tirage. Les 8 autres équipes, issues des barrages, connaissent déjà leur place dans le tableau. Concrètement, les équipes classées aux 8 premières places de la phase de groupe seront placées dans le chapeau et tirées par paire selon leur classement, Liverpool 1er, Barcelone 2e. Arsenal 3e, Inter Milan 4e, Atlético de Madrid 5e, Bayer Leverkusen 6e, Lille 7e et Aston Villa 8e. Ce qui sera réellement tiré au sort, c'est la position de chaque équipe de chaque paire dans le tableau. Les équipes issues des barrages connaissent déjà leurs 2 adversaires potentiels, selon la position de leur club dans la phase de groupe. Les confrontations possibles en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Liverpool ou Barcelone face PSG. Liverpool ou Barcelone face Benfica. Lille ou Aston Villa face Bruges. Lille ou Aston Villa face Dortmund. Atlético ou Leverkusen face Real Madrid. Atlético ou Leverkusen face Bayern Munich. Arsenal ou Inter Milan face PSV. Arsenal ou Inter Milan vs Feyenoord. Le tirage des huitièmes, quart et demi-finale de la Ligue des Champions sera diffusé en direct et gratuitement sur les réseaux sociaux de l'UEFA. En France, Canal+, détenteur des droits de diffusion, retransmettra également la cérémonie.
Le Real Madrid, qui vient d'éliminer Manchester City en barrage, affrontera en huitième de finale l'Atlético de Madrid ou le Bayer Leverkusen, deux adversaires redoutables. Une confrontation face à l'Atlético donnerait lieu à un derby madrilène à haute tension, avec un historique de rivalité intense entre les deux formations. Quant au Bayer Leverkusen, il représente une menace sérieuse avec son jeu spectaculaire sous la houlette de Xabi Alonso. Une qualification pour les quarts de finale constituerait une nouvelle étape dans la quête d'une 16e Ligue des Champions pour le Real Madrid. Les hommes de Carlo Ancelotti devront briller et montrer leur supériorité pour continuer à rêver de la finale de Munich. Mais dès ce premier tour à élimination directe, un test de taille les attend. L'autre information. La fédération espagnole a tranché pour José Luis Munuela Montero. La fédération espagnole a tranché concernant José Luis Munuela Montero, l'arbitre du match de samedi entre Osasuna et le Real Madrid. Depuis le week-end dernier, José Luis Munuela Montero, l'arbitre du match de samedi entre Osasuna et le Real Madrid, est au centre des débats. Tout d'abord pour avoir exclu Jude Bellingham mais aussi par la suite puisqu'il a fait l'objet d'une enquête de la part de la fédération espagnole pour un supposé conflit d'intérêts. Sur les ondes de la Cadena Copé, il avait réfuté tout cela, aucune entité sportive ne m'a jamais payé un centime de ma vie, jamais, jamais. Demain, j'enverrai à la fédération les factures des conférences que j'ai données. 0 €, 0 lien avec une quelconque entité. Quand j'ai vu la nouvelle, j'ai été le premier à appeler la fédération et à me remettre entre leurs mains pour gérer tous ces canulars et ces mensonges qui ont été répandus. Nous sommes habitués à cela depuis quelques mois maintenant. J'ai participé activement et directement à clarifier le type d'entreprise que je dirige. Nous sommes très calmes et désireux de clarifier les choses et de réfuter les calomnies et les mensonges qui ont été répandus aujourd'hui. Quand j'ai vu les nouvelles, je me suis dit, ce n'est pas possible. J'ai appelé la Fédération espagnole de football et la première personne qui diffusera de fausses informations à mon sujet sera poursuivie. C'est déjà dans mon cabinet d'avocat. Je donne des conférences depuis de nombreuses années. Et ce jeudi, il a obtenu gain de cause puisque la fédération a conclu qu'il n'y avait aucun conflit d'intérêt dans ses activités. Il est désormais exonéré et peut reprendre l'arbitrage dès que le comité technique des arbitres le jugera approprié à en croire les informations. Une circulaire sera néanmoins envoyée aux 20 arbitres de première division et à leurs équipes de VAR pour leur rappeler qu'ils sont tenus de respecter la clause 15 qui exige l'exclusivité dans leur rôle professionnel d'arbitre. José Luis Munuela Montero devra néanmoins repenser toutes ses activités en dehors du foot à la demande du président de la fédération Raphaël Louzan. L'autre information. Les supporters turcs veulent qu'Arda Güler quitte le Real. Le petit prodige turc est l'un des grands oubliés de Carlo Ancelotti sur les dernières semaines. Le Real Madrid a battu City 3-1 ce mercredi en barrage retour de la Ligue des Champions, validant sa qualification pour le tour suivant avec brio. Une belle soirée pour les Madridistas, mais qui suscite des regrets chez les supporters turcs, qui auraient voulu que leur idole Arda Güler participe au match. Comme à l'aller, Güler n'a pas joué une seule minute au Bernabéu hier et les changements d'Ancelotti en fin de match, alors que son équipe menait 3-0, a fortement agacé du côté de la Turquie. Modric est entré à la place de Tchouaméni et les supporters turcs ont été très déçus de voir le jeune Güler rester sur le banc. Tous espéraient qu'Arda aurait quelques minutes dans ce match compte tenu de la grosse avance au score cumulé à 10 minutes de la fin 6-2 pour le Real. Mais Ancelotti a préféré faire entrer Luka Modric, puis Endrick sur le terrain. Les images de Güler, le regard triste alors qu'Endrick entrait sur la pelouse du Bernabéu, étaient frappantes. Bien qu'il y ait eu de nombreux messages de soutien pour Güler après la rencontre, le sentiment que l'international turc doit quitter le Real Madrid pour obtenir du temps de jeu ailleurs est grandissant. Arda Güler, 19 ans, n'a plus joué depuis le 5 février dernier, face à Leganés en Coupe du Roi, et est resté cantonné au banc lors des 4 dernières rencontres du Real Madrid. L'autre information. Mbappé, la nouvelle annonce piquante au Real Madrid. Ces dernières semaines, Kylian Mbappé enchaîne les performances avec le Real Madrid. Malgré tout, il n'est pas le meilleur joueur merengue actuellement. À en croire Jude Bellingham, Rodrigo est plus fort que Kylian Mbappé, qui a inscrit un triplé face à Manchester City en 16e de finale retour de la Ligue des Champions. L'international français a retrouvé de sa superbe ces derniers mois. Étincelant sous les couleurs merengue, Kylian Mbappé a même inscrit un triplé contre Manchester City ce mercredi soir. Malgré tout, le numéro 9 de Carlo Ancelotti n'est pas le meilleur joueur du Real Madrid actuellement. Du moins, c'est ce que pense Jude Bellingham.
Lors d'un entretien accordé à CBS Sport après la victoire du Real Madrid contre Manchester City, Jude Bellingham a désigné le meilleur joueur de son équipe. À en croire la vedette anglaise, il s'agit de Rodrigo, et non de Kylian Mbappé. Le match de Rodrigo? Rodrigo est trop sous-estimé sous-coté. Pour moi, c'est le joueur le plus talentueux de l'équipe. Les choses qu'il sait faire avec le ballon. Je le vois faire et je me demande comment il fait ça. Si j'essayais, je me foulerais une cheville. C'est un plaisir de jouer avec lui. Je pense que c'est lui qui fait le plus de sacrifices. Nous savons tous que son poste de prédilection est à gauche. Il fait beaucoup pour l'équipe depuis la droite, même si ce n'est pas son poste de prédilection. Il ne se plaint jamais, s'est enflammé Jude Bellingham ce mercredi soir.